Chers internautes, bonjour. Les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui très facilement de communiquer en images. Afin de rendre votre site encore plus convivial, nous mettrons en ligne environ tous les trimestres un clip sur la vie de notre commune. Celui-ci permettra de développer aussi bien sur les actions menées que sur les acteurs qui les accompagnent. Pour ce premier échange et avant de parler de 2009, je souhaite faire un point sur cette année charnière qui a été 2008. Tout d'abord dans le secteur des jeunes. Notre centre de loisirs est à présent entièrement opérationnel et géré par la commune. Ce dossier aura demandé près de 3 ans de travail pour être pleinement abouti et offrir un service complet et de qualité. Ce choix de politique générale correspondait à l'attente du plus grand nombre. Et s'il est bien évident que l'on ne peut pas réaliser les vœux ou les inspirations de chacun, je continuerai avec le conseil municipal à assumer les choix nécessaires au bien-être des Pontcarréens, tout en respectant un juste équilibre financier. Dans le cadre scolaire, nous avons eu cette année la possibilité de faire ouvrir une 6e classe en primaire. Ceci a permis d'alléger le nombre d'enfants dans les classes et de supprimer les doubles niveaux. Je remercie tout particulièrement le corps enseignant et les parents d'élèves qui se sont mobilisés et qui m'ont accompagné pour mener ces actions auprès de l'académie afin de conclure favorablement cette nouvelle ouverture. Toujours dans le cadre de la jeunesse et suite à l'uniformisation des horaires de sortie des écoles maternelles et primaires, nous avons décidé de mettre en place pour le midi une pause méridienne sur le temps du repas. Cette pause consiste à leur proposer des activités en tout genre afin de mieux les occuper. Pour les élèves restant à l'étude du soir, nous avons organisé une prise en charge entre 16h30 et 17h par un animateur et une personne de service afin d'encadrer le temps du goûter. À la fin de l'étude à 18h, les enfants qui sont inscrits au centre de loisirs sont accueillis par les animateurs jusqu'à 19h. La commune a également investi pour les plus petits dans une nouvelle aire de jeu, Place Brantôme. Cette aire sera non seulement évolutive dans le futur, mais elle sera clôturée. Vous pouvez constater aujourd'hui que le secteur scolaire et enfance est bien au cœur de nos préoccupations. Dans le cadre de la solidarité, et notamment auprès des personnes âgées, de nouvelles actions ont été menées. Tout d'abord dans l'aide pour équiper les personnes âgées d'un système de téléalarme à moindre coût. Ceci pour permettre de les sécuriser à leur domicile afin qu'elles puissent alerter un proche ou les secours sans délai. Au cours de l'année 2008, c'est dans le cadre de la communauté de communes de la Briboisée que s'est portée l'action de développement de portage pour le repas à domicile. Depuis sa mise en place, ce nouveau service permet à de nombreuses personnes âgées de Pontcarré d'avoir un repas complet et équilibré à moindre coût. Oui, bonjour, ça va? Vous allez bien? Il permet également d'avoir un contact permanent avec les personnes les plus seules. Il va de soi que le Centre communal d'action sociale reste vigilant pour aider financièrement toute personne qui en aurait besoin. La Briboisée a également organisé en 2008 4 séjours pour nos jeunes qui ont été une réussite. La Maison de la Culture et des Associations a vu l'ouverture de son nouveau dojo et toutes les salles sont maintenant pleinement occupées, aussi bien par des activités artistiques, culturelles ou sportives, que par des réunions comme le Club des Anciens, ainsi que par des expositions périodiques. Cette année encore, de très nombreuses manifestations ont pu être réalisées, qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives. Notre village vit aussi grâce à ces actions menées et je vous remercie de votre présence toujours nombreuse afin que ces événements témoignent de la solidarité et de l'engagement de tous dans notre quotidien. Je remercie bien sûr les élus, les bénévoles, les présidents d'associations et leurs membres qui sont toujours volontaires pour aider à l'organisation de ces manifestations. Le tissu associatif est toujours plus varié à Pontcarré. C'est un élément déterminant dans la création de liens entre les individus, un moyen de lutte contre la solitude, l'indifférence, mais aussi la délinquance. C'est aussi et bien sûr le moyen de s'évader, de découvrir et d'apprendre pour tous. C'est l'âme même de notre village. À l'heure où Internet n'arrête pas de progresser dans les foyers, le secteur communication a mis en place courant 2008 notre nouveau site. Grâce au travail notamment de création qu'a effectué Jean-Luc Lanfranchi, webmaster et conseiller municipal, ce site est plus convivial, plus fonctionnel et sa mise à jour permanente permet à tous d'avoir les informations en temps réel et de s'y promener plus volontiers et plus régulièrement. Maintenant, quelles perspectives pour 2009 ? Il est clair que la conjoncture est plus que difficile pour tous et il en va de même pour les collectivités, notamment dans les services aux habitants. Si les charges restent similaires, il n'en va pas forcément de même pour nos recettes et notamment
concernant les dotations de l'État. L'État se désengage en compétences sur la région, sur le département, mais également sur les communes. Et il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes loin d'obtenir l'équivalence des sommes qui correspondent à ces transferts et nécessaires à leur bon fonctionnement. Pour la commune et ses habitants, il ne peut être question de revenir en arrière. Le maître mot de cette période sera donc d'évaluer la possibilité de nouveaux choix. Nous nous engagerons donc sur les axes majeurs de développement et assurerons le maintien de la qualité de service nécessaire à la population, en rapport bien sûr à leurs attentes et aux réels besoins. En ce qui concerne l'investissement, 2 principaux projets seront réalisés en 2009. Un dans le cadre du patrimoine et un dans le secteur scolaire et enfance. Tout d'abord, l'agrandissement de l'école. Les travaux sont estimés à 180 000 €, ils seront financés à 75%. Pour la réfection et l'agrandissement de la cantine, les travaux seront, eux, d'un montant de 200 000 € et la subvention devrait se situer à 50%. Ceci, bien sûr, ne tient pas compte de la subvention parlementaire que Madame le sénateur Bric devrait nous obtenir. Pour l'église, les travaux ont débuté. Le montant total est de 370 000 € et nous serons subventionnés à hauteur de 80%. Maintenant, un petit retour dans la création de services. Comme nous nous y étions engagés, le service jeunesse a finalisé le dossier Espace Jeunes. Cet espace dédié aux jeunes de 11 à 17 ans est ouvert depuis le 2 février, du lundi au samedi, ainsi que pour certaines soirées. Je souhaite bien sûr une très grande réussite à ce nouveau projet. Pour poursuivre toujours nos engagements, nous étudions la possibilité, dans le cadre du plan de déplacement et de l'environnement, de mettre en place un pédibus. Ce mode de déplacement domicile-école à pied doit permettre non seulement de diminuer la circulation aux abords immédiats de l'école, mais également d'apprendre à nos enfants à se déplacer en toute sécurité. D'autres chantiers sont en route, le plan local d'urbanisme, un futur plan de circulation en consultation avec les ponts carréens, ainsi que d'autres dossiers en cours. Voyez-vous, bien nombreux sont les objectifs et notre volonté d'aller de l'avant pour notre commune. Avant de conclure, je souhaite vous parler de notre communauté de communes de la Briboisée. D'abord parce qu'en 2009, nous avons mis en place le relais d'assistante maternelle. Son action sur les communes a commencé. Ensuite, et surtout pour vous informer que nous travaillons actuellement afin de nous positionner au mieux face aux futures obligations que nous risquons de subir par rapport au schéma de coopération intercommunale. Nous devons donc pour cela définir notre politique commune sur du long terme. Nous étudions actuellement les différentes options pour renforcer notre coopération intercommunale et notamment la possibilité de mettre en place le système de taxe professionnelle unique, TPU, que je défends depuis le début. Je pense qu'elle est le levier financier qui permet d'avoir une situation financière stable pour les communes membres, par la péréquation, mais également qui apportera une dotation bonifiée pour la communauté de communes et qui renforcera son potentiel financier pour mener à bien de nouvelles actions. Il faut pour cela que nous développions de nouvelles compétences. Elles doivent être réfléchies pour permettre de faire des économies d'échelle sur les structures et bien sûr acceptées par toutes les communes. Je suis confiant, nous saurons dans les mois qui viennent définir un pot commun nécessaire à la pérennité de notre structure, tout en laissant à chacun la gestion de ses initiatives personnelles. Comme le disait l'écrivain Georges Bernanos, l'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Voilà, chers internautes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, bon surf. Merci et à bientôt.